Ceci est un message du ministère de la Vérité de la Super Terre. Pour assurer les bonnes conditions de la guerre et propager la démocratie de la manière la plus efficace possible, tous les Helldivers sont priés de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Quelconque inattention sera considéré comme de la trahison et puni par la loi de la Super Terre. Et pour aider à combattre nos ennemis à travers la galaxie, quoi de mieux que CyberGhost VPN pour vous accompagner. CyberGhost est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité et protection numérique, ce qui est très utile dans ces temps de guerre galactique. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est l'un des VPN les plus recommandés de tous et c'est pas pour rien. Bah oui, quand on peut devenir un fantôme, c'est forcément cool. Masquez votre adresse IP à travers des serveurs dispatchés sur près de 90 pays pour pouvoir naviguer librement sur internet, avoir accès à un plus grand catalogue sur plein de plateformes de streaming différentes telles que Netflix ou Disney+, ou encore vous connecter au radar automaton et leur lancer un airstrike en toute impunité. Non, ça on peut pas le faire malheureusement. Par contre, vous pouvez télécharger l'appli CyberGhost sur plein de plateformes différentes, que ce soit Windows, Mac ou iOS, et ainsi protéger simultanément celle de vos appareils de ces foutus pirates automatons. Sale pourriture et charognard, espèce de... Pardon, je m'égare. Téléchargez CyberGhost VPN avec le lien en description. Vous avez 84% de réduction, 4 mois gratuits, plus 45 jours satisfaits ou remboursés. Si vous voulez soutenir votre commandant intergalactique préféré et avoir un VPN en même temps, ce lien est fait pour vous. Pour la démocratie, vive la liberté. Helldivers 2 est un jeu de tir où nous sommes chargés d'apporter la liberté à grands coups de napalm et d'airstrike. Malgré les mois passés, car je suis toujours en retard, de nombreux joueurs rejoignent encore le champ de bataille pour libérer la galaxie de l'emprise des automatons et des terminides. Du coup, pour vous aider à mieux propager la démocratie, je vais vous faire un petit compte rendu de tous les types d'ennemis connus jusqu'à aujourd'hui. À vous Hellpod, Helldiver. Abonnez-vous, on vise les 5K. Les terminides. Les terminides sont une espèce extraterrestre insectoïde partageant pas mal de similitudes avec les arthropodes de la Terre. Néanmoins, ils semblent posséder aussi des traits associés aux champignons. Tiens, ça me rappelle quelque chose. En fait, les terminides sont capables de se reproduire via des spores qu'ils créent eux-mêmes. Cela suggère que les terminides sont soit deux espèces distinctes, une animale et une fongique, et les deux travaillent ensemble dans une relation symbiotique, soit une seule espèce ressemblant à un animal, capable de créer des spores. En plus, l'existence de structures fongiques conçues pour produire des spores et des œufs complique davantage leur relation. La réalité, c'est que la majorité des infos sur nos ennemis sont fortement censurées par le ministère de la Vérité, et même moi, commandant intergalactique de l'armée Helldiver, n'a pas accès à toutes les infos. Tu mens, il ment. Les terminides sont une espèce très adaptable, capable de basculer entre sang chaud ou froid en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils peuvent se reproduire sexuellement en pondant des œufs ou de manière asexuée via leurs spores, censés être très résistants, pouvant même survivre au vide de l'espace. Autrefois, ils étaient des êtres intelligents avec leur propre culture et langage. On dit qu'ils ont été la première race extraterrestre à entrer en contact avec l'humanité. C'est une autre culture. Néanmoins, pendant ou avant la première guerre galactique, la Super Terre finit par découvrir que les corps morts des terminides se désintégraient en une substance semblable à du pétrole, nommée élément 710. C'est donc après la première guerre que les terminides ont été réduits en esclavage et récoltés par la Super Terre, placés sur des planètes spécifiques pour les cultiver afin de récupérer ce fameux élément 710. Sorry, friend. Ils ont aussi procédé à des expériences génétiques sur ces derniers pour réduire leur intelligence et augmenter leur production d'éléments 710. Ces expérimentations ont rendu la chimie corporelle de certains terminides très instable, produisant des quantités massives d'une substance hautement acide, créant ainsi la bile caste, des terminides capables de cracher de l'acide. D'autres mutations eurent lieu comme le gigantisme et l'invisibilité. Il existe 4 castes majeures chez les terminides. La caste des guerriers, celle des chasseurs, les coquilles dures et la caste de la bille. La caste des guerriers est très nombreuse et constitue une grande majorité de leur population, incluant des soldats, des ouvriers, des agriculteurs et même des dirigeants. En gros, ce sont les muscles de l'espèce, chargés de fournir de la nourriture, de l'expansion de leur territoire et de la création de ruches. Oui, c'est moi l'esclave de service pour vous servir. La caste des chasseurs sont connus pour leur vitesse et agilité. Leur rôle n'est pas bien connu, mais il se pourrait qu'ils servent de défenseurs, protégeant des points d'intérêt spécifiques. Au juste, c'est des chasseurs et ils chassent. Ouais, logique. Les coquilles dures sont les fouisseurs de l'espèce. Ils se chargent de creuser les tunnels permettant aux terminides de se déplacer ou de se cacher. Pour finir, la caste des billes, celle capable de cracher de l'acide. Ils utilisent cette capacité pour dissoudre les roches dures lors du creusement de tunnels en tant qu'un moyen de dissuasion ou pour tuer leurs ennemis. On va maintenant voir chaque ennemi de manière plus précise. Le charognard.
Les charognards sont les ennemis de base du jeu, des petits insectes qui évolueront plus tard en guerriers. Ce sont les ennemis les plus faibles parmi les terminides. Mais c'est les minables. On peut donc les trouver sur n'importe quelle planète, dans n'importe quelle difficulté. Bien qu'inoffensifs tout seuls, ils deviennent très vite dangereux lorsqu'ils sont plusieurs. Ils vont profiter du fait que vous soyez occupé à tuer les grands insectes pour s'approcher de vous et vous tuer à petit feu. Ah, les salauds, les salauds, les salauds, les salauds, les salauds. Ils sont généralement une bonne dizaine à vous charger au même temps et à vous encercler, donc faites gaffe. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont très fragiles. Une balle de n'importe quelle arme les tue ou alors 2 coups au corps à corps. Étant donné qu'on a des balles limitées, il vaut mieux les tuer au corps à corps et ne pas gaspiller vos munitions sur eux. Ces petits insectes ont la capacité d'appeler leurs amis en renfort. Au secours! Ils vont alors libérer un nuage de phéromones qui alerteront les terminides aux alentours d'une présence hostile sur leur territoire. Si vous êtes assez rapide, vous pourrez cependant les empêcher d'appeler à l'aide et donc ne pas avoir tout un groupe de terminides à éliminer. Il vaut donc mieux les tuer assez rapidement car les charognards vont demander des renforts assez tôt dans le combat. Papillon, tu fermes ta gueule. Les charognards possèdent 2 variantes à leur espèce. Le cracheur de billes qui est la version juvénile du cracheur d'acide adulte. Il est également très fragile et plus rare que le charognard de base, mais vont vous balancer des petites boules d'acide ce qui vous ralentit. Ils sont donc assez dangereux. La deuxième variante c'est le pousseur, la version jeune du chasseur. Ils ont les mêmes attaques de base que le charognard mais ont des ailes. Ils sont donc plus rapides, ils vont vous sauter dessus de très loin pour vous attaquer. Ils auront tendance comme l'adulte à esquiver sur le côté pour éviter les balles. Pour tuer ces petits salopios, comme dit plus tôt, une balle de n'importe quelle arme suffit, mais vaut mieux ne pas les gaspiller. Le meilleur moyen est d'utiliser le cerbère ou l'astrocerbère qui vont tranquillement s'occuper des petits et moyens ennemis, ce qui vous permet de vous concentrer sur les gros. Le lance-flamme est très bien aussi car il va brûler les groupes de charognards qui tentent de s'approcher. Ou encore la frappe orbitale chimique créant un nuage toxique sur une zone ou l'aigle bombe à fragmentation. Hasta la vista, baby. Bref, en soi, n'importe quel stratagème permet de s'en débarrasser facilement, mais personnellement j'utilise beaucoup l'astrocerbère car il me permet de ne plus avoir à m'occuper de ces petits ennemis gênants. Le guerrier. Les guerriers, stade évolutif des charognards, en grandissant ils deviendront des commandants terminides. Ils sont des ennemis moyens, pas spécialement rapides ni résistants, il est le soldat de base par excellence. Il se contente de vous suivre jusqu'à vous atteindre puis vous frappe avec ses pattes aiguisées comme des rasoirs. Faut bien que je m'approche pour te casser la gueule. Ils ont une peau plus résistante ce qui vous demandera plusieurs balles pour les abattre dépendant de l'arme que vous utilisez. Un moyen efficace pour les tuer c'est de viser la tête. Attention cependant car une fois sa tête perdue, il deviendra beaucoup plus rapide et agressif, vous chargeant à toute vitesse pour vous attaquer avant de mourir. Il a assez énervé le garçon. On peut dire que c'est sa dernière contribution à la survie de la colonie. En soi, il n'y a pas de bonne manière de les tuer. N'importe quelle arme au stratagème fera l'affaire. Si vous voulez néanmoins être plus efficace, le fusil à pompe breaker peut les tuer en un coup. Les canons anti-char sont très bien pour décimer les groupes de guerriers et comme pour les charognards, les drones peuvent les éliminer assez facilement même si cela prendra plus de temps dû à leur résistance plus haute. Le chasseur. On s'attaque à l'un des ennemis les plus relous du jeu, en tout cas pour moi. Les chasseurs sont, comme dit plus tôt, la forme adulte des pousseurs. Ils ont donc à peu près les mêmes capacités. Ils sont moins résistants que les guerriers, mais largement plus rapides et fourbes que ces derniers. Je me sens persécuté. Tout le monde est contre moi. Lorsqu'ils vous repèrent, ils vont charger dans votre direction, mais pas de la même manière que les autres terminides. Ils vont souvent faire des pas chassés sur le côté, ce qui donne l'impression qu'ils esquivent nos balles. Ne vous y méprenez pas, les terminides ne sont pas aussi intelligents. Ils ne connaissent pas les armes à feu, c'est tout simplement leur technique de chasse. Lorsque vous les rencontrez, ils sont souvent regroupés mais finissent par se disperser en attaquant sur les flancs, l'avant, voire même par derrière, ce qui les rend particulièrement relous à abattre. Une fois à portée, ils vous sauteront dessus pour vous frapper avec leur langue et dans les difficultés élevées, elle devient acide. Leur attaque va donc vous ralentir. Je peux lui faire la cour. Il faut donc impérativement s'occuper d'eux dès que vous les voyez car ils vont vite devenir très chiants. La bonne nouvelle c'est que leur peau est plus fragile, donc il leur faut moins de balles pour mourir comparé aux guerriers. Avec une arme explosive, 2 balles suffisent. En termes de stratagème, il n'y a rien de particulier à utiliser contre eux. L'aigle bombe à fragmentation est très bien, la frappe aérienne est très efficace aussi, les charges anti-char ou le lance-flamme sont un peu trop lents pour ses ennemis, une bonne mitrailleuse comme le vigoureux ou encore les drones seront parfaits pour venir à bout des petits ennemis qu'on a vus jusqu'à maintenant. Le gardien de la ruche. Le défenseur, qu'on peut aussi appeler le garde de la ruche, est un terminide de taille moyenne plutôt relou à affronter. Il s'agirait apparemment d'une variante du guerrier. Certains pensent même qu'il s'agit d'un stade intermédiaire entre le guerrier et le commandant, mais rien de sûr concernant cette info. Ces ennemis sont souvent vus devant les entrées de ruche ou en train de diriger une patrouille. Les gardiens ne sont pas du genre à se battre.
Ils ont la particularité d'avoir des plaques d'armure sur le devant de leur corps assez résistantes pour encaisser les balles de petit calibre. Qu'est-ce que c'est que ce métal? Du vibranium. Lorsqu'ils se font tirer dessus, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes pour se protéger. Le meilleur moyen pour les tuer est d'utiliser une arme explosive. Les balles pénétreront leurs plaques et vous pourrez les tuer sans souci. Si vous n'utilisez pas d'armes de ce genre, il faudra alors les contourner pour attaquer l'arrière de leur corps qui n'est pas très résistant. Je vais t'enculer à sec. Ou alors vous pouvez aussi viser entre les plaques car elles auront toujours un petit espace par lequel vos balles peuvent passer. Mais bon, dans le feu de l'action, pas sûr que vous ayez le temps de bien viser. Faites gaffe car les explosifs tels que les grenades ou le lance-grenades peuvent rebondir sur ces plaques. Et je vais te pisser à la gueule si tu continues. Pour les éliminer, il n'y a pas 36 solutions. Les contourner est le meilleur moyen. Sinon, vous avez les airstrikes, un bon lance-roquettes des familles ou les tourelles à munitions lourdes qui feront amplement l'affaire. Le rôdeur. Le rôdeur, aussi appelé le petit bâtard de ses morts, est l'un des ennemis les plus horribles du jeu. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Heureusement, on n'en voit pas souvent. Pour qu'ils apparaissent, il faut que la mission en cours contienne des nids de rôdeurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors pourquoi il est l'un des ennemis les plus difficiles du jeu? Vous vous rappelez des chasseurs? Eh bien le rôdeur est sa version adulte, ce qui veut dire qu'il est encore plus fort qu'avant. Il ne saute plus et n'esquive plus vraiment sur le côté, mais est devenu extrêmement rapide. Même en sprintant, vous ne pouvez pas les semer. S'ils vous prennent en chasse, ils vont courir tout droit sur vous jusqu'à être à portée d'attaque. Leur attaque est assez forte pour vous enlever au moins la moitié de votre barre de vie, et en plus leurs coups vont vous projeter au loin, ce qui vous paralysera quelques instants, le temps que votre perso se relève. Il y a cependant un moyen de les faire fuir, il suffit de leur tirer dessus. Lorsqu'ils vous chargent, attaquez-les. Avec un peu de chance, ils auront subi assez de dégâts et battront en retraite. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ils reculent pour attaquer à nouveau, mais leur nouvelle attaque peut prendre quelques secondes, voire 1 à 2 minutes. Bon, leur vitesse c'est bien joli, mais la capacité qui les rend horribles, c'est leur invisibilité. Je me suis totalement fondu dans le décor. Ils peuvent se camoufler à volonté, ils se montrent uniquement quand ils sont plus qu'à quelques mètres de vous, autrement dit, quand vous les voyez, c'est souvent trop tard. Même si vous leur tirez dessus, ils ne désactivent pas leur invisibilité. J'ai développé l'aptitude de rester si incroyablement immobile que j'en deviens pratiquement invisible. Je suis l'homme invisible. Cependant, leurs blessures se rendent visibles, ce qui les rend un peu plus repérables. Les brûler peut aussi être une bonne idée puisque le feu ne devient pas invisible. Fils de chien! Bordel, mais je pisse le sang à cause de ce crevard de mes deux! Bâtard de ta race! Je vais te saigner! Je vais te faire bouffer tes morts, t'entends? Pour les tuer de manière efficace, ça va être assez compliqué. Le lance-flamme sera votre meilleur ami. Une grosse batteuse fera bien l'affaire aussi. Les fusils à pompe ou les armes explosives seront d'une grande aide, les drones vous indiqueront leur position, les tourelles automatiques se chargeront de les tuer sans autre, et les mechas vous donneront la puissance de feu nécessaire, en plus de la protection, mais une chose est sûre, si vous en apercevez, exterminez-les au plus vite. Le commandant. Comme son nom l'indique, il s'agit du commandant des Terminides de base. Je suis le sergent d'armement Hartmann. Ils sont l'évolution des guerriers. Apparemment, lors de la première guerre galactique, il existait un tas de membres appartenant au groupe des commandants. D'ailleurs, ils ne ressemblent en rien aux commandants qui existaient auparavant. La théorie voudrait qu'après la première guerre galactique et leur quasi-extinction, la Super Terre a tenté d'éradiquer le génome des commandants des Terminides guerriers, empêchant le développement des commandants à l'avenir. Malheureusement, en raison des modifications génétiques de la Super Terre sur les Terminides, cette nouvelle espèce de commandant a vu le jour pour diriger et guider les autres insectes. Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom. Je vais te mettre au pas, moi je vais te dresser. En termes de capacité, il n'a rien de spécial. Il est plutôt grand en taille et peut comme les charognards appeler de l'aide en cas de besoin. Étant un commandant, il peut appeler beaucoup d'insectes, donc s'il n'est pas tué à temps, il peut invoquer des essaims entiers pour les aider. Il est toujours accompagné soit par d'autres commandants, soit le plus souvent par des guerriers et des défenseurs. Leur résistance est assez grande et il faudra plusieurs balles pour les tuer. Vous pouvez tirer sur leurs jambes avant pour les ralentir ou sur leur tête, mais attention car comme pour les guerriers, une fois leur tête perdue, ils entrent dans un mode folie et vous chargent à toute berzingue pour vous massacrer avant d'eux-mêmes mourir. Je crois que ce garçon a perdu la tête. Pour les tuer efficacement, il n'y a pas vraiment de bonne méthode. N'importe quelle arme ou stratagème fera très bien l'affaire. Un bon fusil à pompe sera néanmoins plus efficace qu'une mitrailleuse standard. Le cracheur corrosif. Le cracheur d'acide est un terminide de grande taille et sont l'évolution des petits cracheurs d'acide jusqu'à devenir des titans corrosifs. Il semblerait que cette espèce soit le résultat de modifications génétiques des terminides faits par la Super Terre pour récolter plus de 717. Leur particularité, comme leur nom l'indique, c'est qu'ils peuvent cracher de l'acide de leur gueule. Ils vont donc chercher à s'approcher suffisamment pour envoyer un long jet d'acide sur vous qui va au mieux vous ralentir et infliger quelques dégâts, au pire vous tuant instantanément. Mon Dieu, quelle haleine! De temps en temps, ils essaieront de vous attaquer au corps à corps, mais c'est assez rare. Le but est donc de les maintenir à distance car les cracheurs d'acide sont assez nombreux dans les difficultés élevées. Alors quand vous les voyez, tuez-les tout de suite, du point le plus loin possible et s'ils sont déjà à votre portée,
Courez, plongez, sautez, faites ce que vous voulez mais ne restez pas immobile. Autrement vous allez prendre une douche d'acide et ça fera pas du bien. À partir de la difficulté extrême et supérieure, les crashers acquièrent la capacité de lancer un tir d'acide dans l'air depuis le bout de leur ventre comme un mortier. Pardon? Oui je sais, comme s'ils étaient pas assez cheatés comme ça. Ils peuvent le faire de très loin, ce qui augmente donc leur portée et les rend encore plus relous à affronter. Le meilleur moyen d'en venir à bout est d'utiliser un fusil à pompe ou une arme explosive. L'avant de leur corps est couvert par une armure assez résistante, mais leur tête reste un excellent point faible. Leur abdomen est assez sensible aux balles, ce qui les tuera assez rapidement, cependant leur corps explosera et lâchera de l'acide partout. Et vous n'avez pas envie de salir votre belle cape. Oh non, il a fait plein de trous dans mon bel uniforme. Le mieux reste sa tête pour les tuer en toute sécurité. Les grenades et explosifs en tout genre sont un excellent moyen d'en venir à bout rapidement. Les mechas sont très efficaces en plus de vous protéger des jets d'acide et n'importe quel airstrike aux frappes orbitales fera l'affaire face à eux. Vous avez peut-être remarqué qu'une version orange du Crasher existe. Il s'agit en fait de la matriarche, la version femelle du Crasher. Ses jets d'acide sont plus lents et elle n'a pas la capacité de lancer des tirs de mortier. Les hurleurs. Aïe aïe aïe, les hurleurs, certainement ceux que je déteste le plus. Bon, je dis ça un peu souvent, mais pour le coup, ils sont vraiment dans le top 3 des pires ennemis chez les Terminides. Je préfère encore affronter un chargeur que me retrouver face à une horde d'hurleurs. Non, 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 non. Oui. Les hurleurs sont donc des Terminides semblables aux chasseurs, mais avec des ailes qui ont poussé sur leur corps. Ces menaces sont apparues peu de temps après l'activation du système de contrôle des Terminus sur les planètes barrières du secteur Umlaut. Des rumeurs antidémocratiques et des théories du complot anti-patriotique disent que le termicide, une neurotoxine anti-terminide dispersée par des tours TCS, serait à l'origine de cette mutation. Ces insectes n'apparaissent que lorsque des nids d'hurleurs se trouvent sur la map. Ils sont des ennemis vraiment casse-pieds car ils passent leur temps à voler dans les airs sans jamais se stabiliser avant de charger droit sur vous pour vous attaquer. Leurs attaques sont mortelles et même avec une bonne armure, ils vont facilement enlever la moitié de votre barre de vie. Non, me touche pas. Le meilleur moyen de les tuer, c'est d'abord de se débarrasser de leur nid. Ils ressemblent à des espèces de champignons géants avec des pustules jaunes dessus. Un ou deux coups du canon quasar suffisent à les détruire. Les mechas vont encore une fois vous protéger de leur attaque plongée et les drones sont super pour les éliminer puisqu'il va viser tout seul. Le chargeur. Le chargeur est un terminide de grande taille qu'on rencontre dans quasiment toutes les difficultés. Plus la difficulté est élevée, plus il y aura de chargeurs. On ne sait pas exactement quel terminide évolue en chargeur. Celui qui serait prédisposé à en devenir un serait le gardien puisqu'il a déjà de l'armure sur lui. La particularité du chargeur est qu'il est couvert par une armure sur la quasi-totalité de son corps. Tirez dessus autant que vous voulez, vos balles ne feront que le chatouiller. Le seul endroit qui n'est pas protégé et qui est donc son point faible, c'est son cul. Dans le cul. Vous pouvez tirer dessus pour essayer de le tuer mais c'est franchement pas une bonne idée. Il va donc, comme son nom l'indique si bien, charger constamment vers les headdivers. Ces charges font pas mal de dégâts mais vont surtout vous faire valdinguer à travers la map, ce qui vous paralysera un moment. Je suis dans une colère noire. Pour l'esquiver, vous pouvez tenter de courir ou plonger sur le côté, mais attention parce qu'il est intelligent le salopio, car il peut tourner en pleine charge sans problème. My back. Oh, my back. Oh, et des fois il se bloque sans raison apparente. Pour le tuer efficacement, rien de tel qu'une frappe de canon électromagnétique orbital. Ce stratagème va cibler automatiquement l'ennemi le plus gros, donc le chargeur, et le tuer en un coup. De plus, il se recharge assez rapidement. Le laser orbital est plutôt pas mal, mais il faudra quelques secondes pour le tuer. Les charges anti-char sont excellentes aussi. Attendez qu'il vous charge, au moment où il n'est plus qu'à quelques mètres, mettez-lui la roquette dans sa tête et c'est plié. Le lance-flamme peut aussi le cramer, mais c'est pareil que pour le laser orbital. Il faudra bien une bonbonne entière pour le tuer. Ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? Autrement, les sentinelles mortiers, lance-roquettes ou canons automatiques feront amplement l'affaire, mais elles risquent de se faire détruire avant d'avoir tué le chargeur, donc c'est pas ce que je conseillerais le plus. Le titan corrosif. On passe à notre dernier terminide, le titan corrosif, l'évolution finale du cracheur de billes. Ils apparaissent à partir de la difficulté 4 en tant qu'objectif des missions, puis naturellement à partir de la difficulté 6 et plus fréquemment à mesure que la difficulté augmente. Il est un insecte géant, beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. À côté, un guerrier ou un chasseur paraissent minuscules. Ils sont des ennemis redoutables qu'il faut éliminer au plus vite sous peine de mourir. Oh dear, we are in trouble. Malgré leur taille énorme, ils peuvent rapidement rattraper un Helldiver. Les titans sont une armure vivante. Ils n'ont aucun point faible exploitable et sont donc insensibles aux armes conventionnelles et à une bonne partie des armes de soutien. Leurs pattes tranchantes sont capables de tuer un Helldiver en un seul coup et comme leur stade précédent, ils peuvent cracher de l'acide capable de vous dissoudre en un jet. Nous voilà dans de beaux draps. Vous voulez donc le maintenir à distance à tout prix. Se cacher en dessous de son ventre peut être une bonne idée, mais attention car s'il venait à mourir, son corps s'écraserait sur vous, vous tuant donc sur le champ. Il faut donc bien choisir vos stratagèmes en début de mission car il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le tuer efficacement. Les charges anti-char ou le canon quasar peuvent le tuer en à peu près 2 coups.
La tourelle mortier est capable de l'éliminer, mais il faut plusieurs tirs. La bombe de 500 kg le tuera à coup sûr s'il se trouve sur l'épicentre de l'explosion. Tâchez donc de la placer comme il faut. La frappe de canon électromagnétique orbital lui causera de sérieux dégâts, mais n'est pas capable de le tuer en un seul tir. Le laser orbital l'éliminera aussi, mais il faudra de nombreuses secondes pour cramer cette saloperie. Autrement, le FF-14 Lance ou le GR-8 fusil sans recul feront l'affaire pour vaincre ce colosse. Les automatons. Les automatons, ou Terminator comme on aime bien les appeler dans le jargon, sont une espèce robotique créée par les cyborgs lors de la première guerre galactique. Ils sont la deuxième faction du jeu contre laquelle la Super Terre est en guerre. Bill, que veulent ces marginaux? Selon les infos qu'on a, les cyborgs auraient créé leurs descendants pour qu'ils continuent le combat contre la Super Terre et un jour libérer leur peuple de l'emprise de cette dernière sur Cyberstan, leur planète natale. Les cyborgs avaient autrefois besoin de cadavres des Helldivers pour créer de nouvelles troupes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Les automatons sont tous construits dans des grandes usines qu'on doit détruire dans n'importe quelle mission. À l'attaque! Ils sont connus pour semer le chaos et la destruction là où ils vont, purgeant la liberté sur leur chemin. Combattre les automatons est radicalement différent des terminides. Alors que les terminides se combattent plutôt au corps à corps, les automatons possèdent un large panel d'armes à distance, obligeant les Helldivers à faire preuve de plus de discrétion et prudence pendant les combats. Arrête de chier dans ton froc, putain! Bien qu'une grande majorité des automatons soient blindés, ils ont tous une faiblesse commune exploitable, leur tête. Un tir bien placé en pleine tronche sur n'importe quelle unité les tuera ou les fera chanceler pour les plus grands ennemis. Bien qu'ils soient des êtres entièrement mécaniques, il semblerait qu'ils possèdent une certaine conscience. Selon eux, ils voudraient faire payer la Super Terre pour leurs crimes et simplement répandre leur planète natale. Parce que c'est notre projet! Durant vos missions, vous pourrez les entendre chantonner au lancer des cris de guerre, et même ce que certains Helldivers rapportent comme étant un rire, ce qui appuie encore plus le fait qu'ils possèdent bel et bien une conscience. Arrêtez cette putain de chanson à la con! Le fantassin. Le fantassin est l'ennemi de base des automatons. Comme les charognards, ils servent de chair à canon, bien que eux soient plus dangereux que leur équivalent terminide. Ils sont des robots humanoïdes, tout ce qu'il y a de plus simple. Ils sont déployés en grand nombre sur le champ de bataille pour gêner l'ennemi et sont équipés d'une grande variété d'armes. Tout d'abord, on a le Trooper, un automaton basique équipé d'un fusil d'assaut. Le bagarreur est quant à lui l'unité de corps à corps. Démuni de fusil, il n'a que 2 lames d'énergie au niveau de ses poignets. Il va donc vous charger pour vous tailler en morceaux. Le Raider, lui, possède une mitrailleuse. Le Rocket Raider combat avec un lance-roquette, le Marauder est équipé de canons à tir rapide, et l'assaut possède un pistolet, une lame d'énergie et un jetpack pour vous sauter dessus. N'importe laquelle de ces unités peut appeler des renforts bien que ce ne soit pas leur fonction principale. Ils ne vont donc pas le faire instinctivement. Comme pour les terminides, on peut les en empêcher en les tuant. Ils peuvent tous être désarmés en tirant dans leurs bras. Ils deviennent ainsi des carcasses inutiles. L'unité assaut peut être assez relou étant donné que leur jetpack peut exploser si vous tirez malencontreusement dessus. Le Rocket Raider est assez dangereux car il est d'une précision déconcertante et afflige beaucoup de dégâts. Si vous jouez en difficulté difficile ou supérieure, il y a une petite chance que vous tombiez sur une horde. Une patrouille de fantassins composée d'environ 30 à 40 soldats. Il n'y a pas de bonne manière de les tuer. Étant donné qu'ils sont le stade de base, n'importe quelle arme ou stratagème fera l'affaire. Évitez cependant de gaspiller vos stratagèmes et armes les plus puissantes s'il n'y a aucun gros ennemi avec eux. Le commissaire. Le commissaire ressemble en tout point à une variante du fantassin, ce qui est un peu le cas en soi. C'est un automaton basique armé d'une lame et d'un pistolet. Il n'est pas le plus dangereux ni le plus difficile à tuer, alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il agit en tant que leader des patrouilles automatons. C'est un robot plutôt lâche qui cherche le plus souvent à fuir le combat pour appeler des renforts. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Dès qu'un Helldivers engage le combat contre son unité, le commissaire se mettra à l'écart pour tirer sa fusée éclairante qui ramènera ensuite d'autres automatons. Alerte générale! Ils sont donc tout naturellement des cibles prioritaires en début de combat si vous ne voulez pas être assailli de tous les côtés. Bien que ce soit des fuyards en général, ils sont capables de se battre. Ils peuvent lancer des grenades sur les Helldivers, leur corps peut exploser une fois mort ce qui vous mettra en feu, encore tirer sa fusée éclairante sur vous. Si un commissaire menant une patrouille trouve des traces d'activité d'un Helldiver, généralement il se séparera du groupe pour enquêter. L'occasion parfaite pour le tuer discrètement. Le Scout Strider. Si la plupart des automatons rappellent les Terminator, le Scout Strider lui fait plutôt écho à Star Wars. Ils sont des fantassins basiques aux commandes d'un robot tourelle bipède. Ces ennemis sont assez embêtants puisque le pilote est protégé par un bouclier très résistant sur le devant et un peu de côté, ne laissant dépasser qu'un bout de sa tête. En réalité, même s'il paraît difficile à abattre, il possède plein de points faibles exploitables. Comme sa tête dépasse un peu du bouclier, il vous suffit d'être légèrement surélevé pour lui tirer dans la tête. Ses jambes sont aussi un point faible car vous pourrez les détruire et ainsi l'immobiliser. Par contre, il faudra utiliser une arme avec une pénétration d'armure moyenne. Les grenades sont très bien aussi, donc si vous voyez un petit groupe de ces ennemis ensemble, n'hésitez pas à leur balancer une grenade
grenades bien placées. Autrement, ils sont super lents. Si vous n'avez pas trop d'ennemis à côté, courez leur dessus en zigzag pour éviter les tirs et placez-vous derrière eux. Le temps qu'ils se retournent, ils sont déjà morts. Le Berserker. On commence à entrer dans les ennemis un peu plus embêtants avec le Berserker. Ce sont des robots beaucoup plus massifs mais aussi résistants, pouvant encaisser pas mal de balles avant de mourir si vous ne tirez pas dans les points faibles. Ils sont armés de 2 grosses scies dans chaque main. That's quite big. Impressive. Ils vont donc vous courir après non-stop pour vous découper en rondelles. Au début, ils sont assez lents, mais lorsqu'ils se rapprochent de vous, ils vont accélérer leurs pas. Comme tous les automatons, leur tête est extrêmement sensible. Un seul tir d'une arme explosive la fera exploser, tuant ainsi le Berserker. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là. Ses bras peuvent être détruits également, le rendant inapte à combattre. Les grenades sont très efficaces et les frappes orbitales EMS vont les étourdir un bon moment, vous laissant le champ libre pour les tuer. En plus, si d'autres berserkers vous poursuivent, ils vont forcément passer par le champ EMS les paralysant. De toute façon, les berserkers ne sont pas les ennemis les plus dangereux de tous. Utiliser des stratagèmes exprès pour eux ne serait que du gâchis. Le Dévastateur. Le Dévastateur est un ennemi qui sur le papier ressemble beaucoup au Berserker, mais avec une mitrailleuse à la place des scies. Néanmoins, il ne se ressemble pas complètement. L'armure du Dévastateur est bien plus imposante et lisse que celle du Berserker. Les Dévastateurs sont divisés en 3 catégories, le standard, lourd et le rocket. Le standard n'est équipé que d'un canon sur son bras. Sa tête est toujours sensible et son bras peut être détruit, le rendant inoffensif. Le Dévastateur lourd possède un grand bouclier recouvrant la quasi-entièreté de son corps, à part son bras canon. Il est donc un peu plus difficile à abattre, surtout qu'il fait beaucoup de dégâts. Le Dévastateur roquette n'a pas de canon, mais des roquettes sur ses épaules. Le but est donc de détruire les socles de roquettes le plus vite possible, car ces missiles couvrent une bonne zone et peuvent très facilement vous tuer en une salve. Ça picote un peu, hein? Si jamais ils sont groupés, un bon airstrike ou une frappe hachée orbitale devrait suffire pour les éliminer. Le Colosse. On s'attaque au pire ennemi chez les automatons, le Colosse, aussi appelé Hulk. Il est l'ennemi le plus dangereux chez les automatons pour diverses raisons. Tout d'abord, il est ultra blindé et aucune arme conventionnelle ne pourra le tuer à moins de tirer dans les quelques points faibles qu'il possède et malgré sa taille, il est assez rapide. De plus, n'importe quelle variante du Colosse est équipée d'armes puissantes causant d'énormes dégâts aux Z-Divers. Les 3 variantes sont le Bruiser, le Scorcher et l'Oblitérateur. Le Bruiser possède des lance-roquettes. Le Scorcher est plutôt orienté corps à corps avec une scie circulaire et un lance-flamme. À l'ancienne, y a que ça de vrai. Et l'Oblitérateur est équipé de 2 canons automatiques. Du coup, pour tuer ces énormes titans, il n'y a pas 36 solutions. Leur tête est un point faible mais est assez difficile à toucher, du coup c'est pas une bonne idée. C'est vraiment une idée de merde. À moins d'utiliser une grenade assourdissante ou la frappe orbitale GCS pour les immobiliser, c'est quasiment impossible de le toucher alors qu'il est en mouvement. Vous allez juste dépenser des munitions pour rien. Tirer sur les jambes avec une grosse batteuse peut les détruire et une fois les 2 jambes pétées, le Colosse mourra automatiquement. Ses bras peuvent également être détruits avec quelques balles lourdes. Son dos aussi est un point faible bien visible. Le but serait donc d'attirer son attention pendant qu'un équipier lui tire dessus. Pour les stratagèmes à utiliser, l'aigle bombe de 500 kg, la frappe aérienne, la frappe de canon électromagnétique orbital ou le laser orbital sont d'excellents atouts pour en venir à bout très rapidement. Quant aux armes lourdes, les meilleures sont le canon quasar, le fusil électromagnétique, l'AC-8 canon automatique ou encore les charges anti-chars. Le tank. Le tank est le plus gros ennemi chez les automatons. Oh merde, ils ont un char. On pourrait donc penser qu'il est le plus dangereux. Alors certes, il ne faut pas le prendre à la légère, mais perso, je préfère me coltiner un tank qu'un colosse. Mais c'est que mon avis. Le tank est donc un tank, tout ce qu'il y a de plus classique. Really? Il existe 2 variantes, l'une équipée d'un gros canon et l'autre d'une tourelle mitrailleuse. Il est l'ennemi le plus blindé chez les automatons, ce qui le rend très dur à éliminer sans stratagème. Ceci dit, il est assez lent donc c'est assez facile de le distancer. Même la tourelle n'est pas très rapide, ce qui vous permet de lui tourner autour sans trop de problèmes. Vas-y, cours, vas-y, cours. Cours, c'est bien, cours. Donc pour ses points faibles, on a les events à l'arrière de la tourelle du tank qui est son plus gros handicap. Cependant c'est assez blindé donc une arme conventionnelle ne suffira pas. Ses chenilles peuvent être détruites, l'immobilisant sur place mais c'est pas très utile. Tout ce qui est lance-roquettes, fusil électromagnétique ou canon automatique sont des excellentes armes pour les détruire. La frappe orbitale précise le détruire en un coup et comme le tank est lent, c'est pas compliqué à placer. La frappe GCS va aussi le bloquer à un moment mais c'est pas ce que je conseillerais le plus. Le dropship. Bien que le dropship de base soit juste un véhicule de transport amenant les renforts appelés par le commissaire, un nouveau type de vaisseau est récemment apparu sur le champ de bataille, possédant lui des armes pour se défendre. Ces drones volants sont trouvables près des grandes tours usines des gunships. On va tous mourir. Il y a un vaisseau spatial. Ils vont survoler la zone, scannant le terrain à la recherche des Helldivers.
Une fois trouvés, ils vont vous tirer dessus avec leur tourelle canon. Il est donc conseillé de vous mettre à l'abri car leurs tirs sont d'une précision absurde et leurs dégâts élevés. Je vous dis ça en tant que conseil personnel. Non, parce qu'une fois je me suis pris l'un de leurs tirs dans le cul, je peux vous dire que c'était pas marrant. D'ailleurs, ça me fait penser à la fois où je me suis retrouvé... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le meilleur moyen de les tuer, c'est un lance-roquettes. Canon quasar, fusil sans recul, charge anti-char, on a du choix pour les éliminer. La tour canon. Bon, pour celui-là, on va aller assez vite, puisque la tour canon est très semblable à la tourelle d'un tank. Ces canons sont utilisés pour garder les grandes bases automatons et sont placés en haut de grandes tours, leur donnant une bonne visibilité sur le champ de bataille. Le but va donc être de jongler entre les rochers et abris pour se protéger et se rapprocher assez pour pouvoir attaquer. Si la tour ne vous repère pas, c'est encore mieux, car vous allez pouvoir tirer sur leur point faible qui est le même que celle d'un tank. Un event derrière le canon. 2 tirs de canon quasar suffisent à le détruire même sans toucher le point faible. AT-AT, l'usine marchande. Dernier ennemi en date à avoir fait son apparition, ils sont des monstres géants armés jusqu'aux dents parcourant la planète automaton. Ils sont des ennemis à tout faire. Bien armés avec plusieurs tourelles, ils peuvent devenir une menace très dangereuse pour les Helldivers, mais il sert aussi d'usine ambulante car il peut lâcher des dévastateurs standards pour l'épauler dans son combat. Fais le con avec moi. On va voir qui encule qui à l'arrivée. Ils sont des adversaires extrêmement coriaces et résistants, pouvant, d'après nombreux Helldivers, résister à plusieurs tirs directs de bombes de 500 kg. Don't do it to me. I beg you. No. Leurs attaques font très mal et une usine marchande seule est franchement galère à gérer si vous n'êtes pas équipé pour. Le laser orbital suffit souvent à lui seul pour le détruire, mais pour l'éliminer, il faudra toute la durée du laser. Le grand danger du Factory Strider est son minigun monté sur le menton de sa tête. Assurez-vous donc de le détruire car une fois cela fait, il deviendra beaucoup moins embêtant. La tourelle supérieure située sur son dos nécessiterait contre elle 2 tirs d'un fusil sans recul ou un canon quasar pour être détruite. Une fois qu'il a perdu toutes ses armes, il restera dans une position stationnaire, se concentrant sur le déploiement de dévastateurs. Autrement, pour ceux qui n'ont pas débloqué le laser ou la bombe de 500 kg, la frappe aérienne, les frappes HE orbitales ou encore la frappe orbitale précise marchent très bien contre lui. Et voilà qui conclut cette très longue vidéo sur tous les ennemis du jeu Helldivers 2. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et je vous conseille d'y jouer si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez des potes avec qui le faire, ou même en solo si ça ne vous fait pas peur. Dites-moi dans les commentaires laquelle des deux factions vous préférez. Perso, j'aime beaucoup les Terminides. On peut se la jouer plus bourrin qu'avec les automatons qui nécessitent un peu plus de discrétion. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait, ça soutient énormément. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.